tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu les derniers jeux arrivés dans ma cartothèque. Alors pour certains, ils sont neufs, pour d'autres, je les ai trouvés sur Vinted. Voilà, le premier que je vais commencer, ben là c'est parti, que je cherchais un jeu bien spécifique sur Vinted et je tombe sur cette photo de tarot et je clique sur l'image et je vois que la vendeuse avait mis pas mal de photos et j'ai vraiment flashé sur ce jeu, le Fenestra Tarot de Chatria. C'est un US Games, c'est voilà l'éditeur, mais c'est apparemment ça a été fabriqué, enfin imprimé en Italie en 2006, donc il a en tout cas 20 ans. Je pense que ça existe toujours. J'ai pas cherché en fait à voir s'il était toujours édité. Je suis désolée, mais j'ai été vraiment emballée par les couleurs. Je vous montre le dos. Par les couleurs de ce jeu. Comment j'ai fait? Donc, voilà. Par les couleurs de ce jeu. Le dos, bon voilà, il est joli, mais voilà, sans plus pour moi. Voilà. Et la particularité de ce jeu, vous l'aurez compris, c'est on a l'imagerie comme si c'était une fenêtre en fait. Et je trouve vraiment très très beau. Voilà. Ce qui m'a plu, alors très souvent quand j'ai un coup de cœur pour un jeu, très souvent, pas toujours, le coup de cœur vient des lames majeures, très souvent. Et là, à l'inverse, alors j'aime beaucoup les lames majeures, mais là, à l'inverse, ce qui m'a plu, c'est les mineurs et principalement ces personnages de cour que je trouve magnifiques. Ils ont un visage, je sais pas, les traits du visage, l'expression, vous voyez, ce deux de bâton qui, ouais, vraiment, enfin, moi, il me plaît énormément. Ce jeu, c'est vraiment un gros coup de cœur. En plus, la vendeuse était italienne, elle le vendait à un prix de fou, jamais utilisé, elle m'a dit, enfin, jamais utilisé. Elle a regardé les cartes, puis en fait, finalement, elle accrochait pas du tout à ce genre d'illustration. Donc en plus le prix était vraiment super, j'ai pas hésité et je regrette pas du tout. Il fait assez vintage, mais j'aime bien. Voilà, le Fenestra Tarot. En tapant sur ma recherche Google pour en savoir un peu plus sur ce jeu, je suis tombée sur la vidéo de Dominique, si tu passes par là, des harmoniques de l'amour. Elle, je crois qu'elle l'a aussi dans sa collection. Après, j'ai pas regardé toute sa vidéo, donc je sais pas si elle l'a acheté il y a longtemps, s'il est tombé aussi par hasard sur ce jeu. En tout cas, il est vraiment, en tout cas moi, personnellement, voilà, c'est que mon avis, je le trouve magnifique. Donc voilà, ça c'est le premier jeu. Deuxième jeu que j'ai acheté, donc celui-ci je l'ai acheté, c'est le Grand Mademoiselle Lenormand. C'est une réédition des éditions Dussert. Comme vous savez, moi j'ai un exemplaire qui date de pas mal d'années. C'est le premier jeu le premier oracle avec lequel je me suis lancé dans la cartomancie. La pratique, en tout cas dans la pratique de la cartomancie avec le tarot de Marseille. Voilà, c'est mon premier amour, comme je dis toujours, c'est vraiment le jeu avec lequel j'ai commencé. J'ai celui avec le livre de Colette Sylvestre qui allait avec le jeu, vous savez, avec le dos un peu bleu, là je l'ai pas sur moi, je l'ai pas avec moi, mais voilà. Et j'ai celui d'Audrina qui a une vibration et des illustrations modernes que j'aime beaucoup, que j'utilise. C'est vrai que je le montre pas tellement sur les réseaux, mais j'utilise quand même pour moi, je le trouve sympa, ça me change un petit peu de ces illustrations plus classiques du Grand Lenormand. Et j'en ai un autre, d'une autre version. Alors au niveau de l'impression, j'ai trouvé, mais enfin les cartes, franchement c'était pas joli. Mais par contre, je trouvais intéressant le travail qui était fait dans le livret. Je me rappelle plus les noms, c'est Carole, je sais plus. Mais voilà, celui-ci, je l'ai pris parce que
toute façon, je l'avais mis dans mon panier et je crois que quelques jours avant que je l'achète, Offline avait fait une vidéo. Elle a fait une vidéo super intéressante, Offline, à la cour des oracles. Je vous invite à aller voir sa vidéo si ce jeu vous intéresse. Elle a fait une vidéo comparative. Elle en a 3, je crois, de jeux. Elle a, comme le mien, avec le dos bleu, un peu dans le même style que celui-ci, mais pas tout à fait la même chose. Et elle en a, je crois, avec un dos jaune et un autre, je sais plus, voilà. Et elle fait la comparaison au niveau des illustrations, des couleurs, la colorimétrie, de l'impression. Et franchement, celui-là, il est sublime. Je trouve qu'ils ont fait un travail chez Dussert incroyable. Pour moi, hein, personnellement, et je crois que Offline est de mon avis aussi. Et elle fait justement une comparaison par rapport à on a des mots-clés, enfin un mot-clé en français, un mot-clé en anglais, qui donne l'énergie de la carte, l'essence même de la carte. Elle a l'air de dire, moi j'ai pas fait ce travail-là de comparatif, elle l'a fait, je vois pas pourquoi je ferai une vidéo aussi. Elle trouve, et je vais en tout cas dans son sens, d'après ce que j'ai vu, hein, elle trouve que le mot-clé match pas mal avec l'énergie de la carte et la signification de la carte. Évidemment, un jeu comme ceci, il faut, pour pouvoir vraiment l'utiliser à fond, si ça vous intéresse, il faut un support, c'est-à-dire un livre. Bon, moi j'en ai qu'un. Et puis non, j'ai le livret du coffret qui a été fait il y a quelques années par deux. Mais c'est dommage, il faudrait que je vous redise le nom. Si vous savez duquel je parle, vous pouvez mettre en commentaire. Je pense qu'il faut quand même un livre pour pouvoir vraiment utiliser à fond ce jeu, parce qu'on a, voyez, on a les dessins, on a les fleurs, on a l'astrologie, on a parfois des points, maintenant j'ai perdu le nom, et on a ces sujets, hein, on appelle ça des sujets gauche-droite, qui évidemment nous donnent encore plus d'informations pour pouvoir vraiment interpréter un tirage. Après, on peut le faire comme ça, sans savoir les interprètes, mais je trouve que c'est quand même un plus, vraiment. Donc voilà. Je vous le présente vite fait, parce que là aussi, il est connu, hein, vous le voyez pas mal aussi dans mes vidéos. Voilà. Pour moi, c'est un des jeux les plus complets, les plus mystérieux, le plus compliqué, hein, à appréhender. Moi, ça fait depuis, je sais pas, ça fait 35-40 ans que je l'utilise. Et encore maintenant, non seulement il me bluffe, mais encore maintenant, je découvre des facettes dans l'interprétation de ce jeu. Voilà. En tout cas, bravo aux éditions Dussert, le cardstock, moi ça me plaît, j'aime bien les couleurs de ces illustrations, je sais pas comment on appelle ça, mais l'imprimerie, vraiment, moi j'aime beaucoup, énormément. Il est quasi identique à celui que j'ai. Et chapeau, parce que je vous dis, la version qui est sortie il y a 2-3 ans par deux dames, je sais plus leur nom, l'impression, voilà, je trouve que c'est moins réussi. Mais après, c'est que personnel, hein, c'est mon avis personnel, mais celui-ci, c'est vraiment une réussite. Je vous ai pas montré le petit livret. On a un petit livret ici, en français et en anglais, qui nous donne justement en quelques phrases l'essence de la carte. C'est pas mal, j'ai regardé vite fait comme ça, mais évidemment pour vraiment la prendre à fond, je dirais que c'est pas mal pour pour faire déjà connaissance avec ce jeu, mais après évidemment pour moi, hein, il faut quand même un bouquin pour vous permettre d'approfondir et d'utiliser toute la symbolique de ce jeu, voilà. Et puis derrière, il y a toute une histoire, voilà, il y a l'alchimie, il y a 5 éléments dans le jeu, 5, voilà. Et on peut les utiliser vraiment. Ouais, il faut quand même un support pour pouvoir, enfin, c'est mon avis, mais je pense que Offline, si tu passes par là, tu me rejoins aussi, pour pouvoir approfondir l'utilisation de ce jeu avec un très bon bouquin. Il y en a pas mal. Moi, j'ai celui qui était avec mon jeu à l'époque quand je l'ai acheté. C'est celui de Colette Sylvestre. C'est la consultante qui est sur la couverture du livre. Donc voilà. Après, il y en a d'autres. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Hein. À vous de faire des recherches et de savoir ce que vous avez envie comme support de ce jeu.
Alors ici, voilà, c'est un petit que j'ai aussi acheté, un petit Lenormand que ça faisait longtemps que j'avais envie de l'acheter, puis que voilà, vous savez, j'ai de nombreux petits Lenormand, et je me suis dit un jour, voilà, si je le trouve comme ça d'occasion, ben, ce jour-là est arrivé. Le Pixies Lenormand d'Edmund Sevrowski aux éditions US Games, la petite boîte Tiny, c'est génial. Partir en week-end, glisser ça dans son sac, c'est parfait. Moi j'adore ces petites Tiny. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très simple, hein, mais les couleurs, j'aime bien. Et puis c'est aussi pour ça que peut-être aussi j'ai pas hésité à l'acheter, bon, déjà par son prix, hein. Et puis j'ai baqué comment ça s'appelle, sur Kickstarter, un jeu un tarot dans les mêmes tonalités, dans la même ambiance, et voilà. Mais j'aime beaucoup, voilà. C'est très classique, c'est très, s'il faut dire, très Pixies, hein, voilà, mais très sympa. Franchement, j'aime bien. Et voilà, c'est un petit Lenormand en plus qui va accompagner ma collection de petits Lenormand. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et voilà. Et ça sera, je pense, un jeu qui va être souvent dans mes déplacements. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté neuf, que vous avez vu dans mon dernier tag que j'ai fait, que j'ai répondu à Rose. Le tag sur les esprits des cartes, vous savez. Tag fort intéressant, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Et si ça vous intéresse de répondre, c'est un tag super sympa que Rose a créé, et il était justement dans la question: quel tarot utilises-tu quel tarot est habité à cet esprit pour faire de la médiumnité ou du contact défunt. Bon, j'en avais deux en l'occurrence, mais j'ai présenté celui-ci, le Location Tarot de Spirit of Place. C'est la seconde édition, c'est Destiny qui l'a créé. Il est sorti en 2023, la première édition, je pense, oui c'est ça. Ça c'est la deuxième, et en fait ça faisait des lustres que je le cherchais. J'avais vu, je me rappelle, c'était chez Hermit's Cave, le YouTuber anglais. Il avait la version auto-éditée. Il a eu la version auto-éditée. Moi, j'ai jamais pu l'avoir. Autant vous dire que c'était la grosse déception. Et donc, j'ai vu en promenant chez Aura Quinzel, parce que c'est elle qui le distribue, qu'il y avait des précommandes. Donc tout de suite, pouf, j'ai cliqué. Alors là, j'ai pas hésité, parce que je sais pas combien de fois il sera réédité, et c'était l'occasion. Donc il y a une différence entre la version auto-publiée et cette version-là. Et justement, je suis tombée dessus par hasard il y a quelques jours, c'était très drôle. Bon, j'avais déjà commandé celui-ci. Il avait fait une vidéo, toujours le même youtubeur anglais, il a fait la vidéo entre la version auto-éditée et celle-ci. Franchement, l'auto-édité me plaisait déjà énormément, mais je suis très contente d'avoir celle-ci. Parce que celle-là, elle n'a pas de, si je me rappelle bien, elle n'a pas de bord. Donc voilà, bon, voilà, on a le certificat. J'ai le 454 sur 1000. Hein. Voilà, là c'était une petite carte que Aura Quinzel a mis dans le jeu pour me remercier. Et alors c'est bon. Je dis toujours, il y a un ou deux jeux comme ça, il y a des jeux où ça rend pas honneur, parce que c'est compliqué. Celui-ci, vous l'aurez compris, c'est donc on a les cartes du tarot avec en surimpression les personnages. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais je pense que j'arrive pas. C'est compliqué, hein. Là, moi, je le vois, mais je suis pas sûr qu'à la cam, vous allez le voir, à la vidéo. On a donc ici, en surimpression, le magicien. Voilà. Là, je le vois, là, je le vois, là, je le vois plus. Enfin, voilà. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré le concept de ce jeu. Alors, c'est quand même un investissement. C'est un jeu qui est quand même assez onéreux, je dirais. Entre les frais de port et tout ça, c'est quand même, voilà.
Par contre, il a une qualité de jeu, ben, comme Destiny sait faire. Hein. Ici, vous avez vu, magnifique. Hein, cette tranche, c'est magnifique, vraiment, cette tranche rouge pailletée. Voilà. Et le dos, je le trouve très beau aussi. Je trouve très beau, toutes ces roses-là, comme ça. Je trouve magnifique. Et on a donc les illustrations avec les personnages qu'on voit en surimpression. Ou, je sais pas comment on dit ça, hein. Voilà, je trouve pas le terme exact, mais vous aurez compris. Et alors effectivement, je l'ai utilisé, j'avais envie d'aller voir de l'autre côté, du côté du monde invisible et des défunts. J'avais envie d'avoir un petit message, je l'ai utilisé, hein, pas de problème. Hein. Ça a matché tout de suite, mais après, je l'ai utilisé pour toute autre chose et il est génial. Voilà. Alors voilà, c'est un jeu qui n'est pas forcément super instagrammable, hein, bien que moi j'utilise pas beaucoup cette fonction-là, mais c'est difficile à le montrer en vidéo, hein, encore une fois, parce que voilà, moi à l'œil nu je vois très bien, mais visuellement, mais vous, je pense qu'en vidéo ça se voit. Voilà, mais très belle qualité, j'adore ce jeu, c'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, je l'attendais depuis très longtemps et je suis très ravie. Bon, alors au niveau du budget, comme je vous le disais, c'est le jeu du mois de mars, hein, vraiment. On en achète, enfin moi j'en achète, voilà, c'est un petit peu la limite que je me mets au niveau prix pour un jeu. Et mais par contre, je suis ravie de l'avoir. Je pense que c'est un jeu que je ne me séparerai jamais. J'ai pas l'impression. Voilà, le Location Tarot de Spirit of Clays. Voilà. Et puis j'ai un jeu, un autre petit Lenormand. Alors là, bon, j'ai pas besoin de beaucoup vous le présenter. C'est un jeu que je n'ai pas. Pourtant, j'ai énormément de jeux de petits Lenormand. Voilà. Celui-ci, je l'ai jamais pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à une certaine époque, je faisais partie d'un groupe sur Facebook où on animait un groupe d'apprentissage. Et évidemment, ce jeu était beaucoup utilisé par les membres qui étaient là. Et je trouvais que en photo, c'était une catastrophe, quoi. Je veux dire, pour ceux qui débutaient, moi je connaissais le petit Lenormand, c'est pas un problème. Mais ceux qui débutaient avec ça, vous avez de la peine, parce qu'en fait, on n'a pas tout de suite la symbolique, il y a ce tour vert, il est quand même, je trouve qu'il est quand même assez chargé pour un jeu, pour apprendre le petit Lenormand, et je le trouve, franchement, honnêtement, hein, je vous dis franchement, comme à l'époque, je le trouvais, en tout cas en photo, en plus des fois, les membres prenaient des photos tard le soir, donc autant vous dire qu'on voyait rien. J'aimais pas ce jeu, du fait parce que je trouvais que c'était pas facile pour les membres enfin pour les débutants à appréhender le petit Lenormand, et en photo je trouvais que bah voilà, c'est encore une fois en photo ça rendait pas aussi bien. Donc, je me suis rendu compte maintenant que je l'ai. Puis sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, en tout cas il me semble que c'est Dominique qui m'a répondu, mais est-ce que moi j'ai fait allusion à ce jeu, je ne sais pas. Elle m'a dit, ok, oui, c'est vrai que les illustrations, voilà, pour certains, parce qu'elle, ça a l'air de lui plaire, hein, pour certains ne plaisent pas, mais par contre, il y a un travail au niveau du livret, incroyable. Et ça m'a quand même titillé, je me suis dit, parce que voilà, j'ai un projet de donner d'offrir des cours, enfin d'offrir des ateliers pour apprendre le petit Lenormand. Bah, vous savez, j'ai fait plein de vidéos là déjà, je vais continuer à en faire sur ma chaîne YouTube pour apprendre le petit Lenormand. Et elle me disait justement pour la pratique, pour apprendre, le livret est incroyable de Kathleen Matthews. Mais ça, je l'avais déjà entendu, c'est pas la première fois. Et justement, c'est toujours en allant chercher un fameux jeu sur Vinted, je tombe sur ce coffret à un prix incroyable. Franchement, hein, neuf, il est neuf. La personne m'a dit, je l'ai acheté, j'ai pas accroché. Elle m'a dit, je crois que j'ai brassé une fois les cartes. Et voilà. Donc voilà, là j'ai pas hésité, j'ai dit bon alors voilà. Je pense qu'il y a deux éditions, à mon avis. Là c'est
c'est les éditions Médicis, parce que je me rappelle que les premiers n'avaient pas ce système de tirette. Et si je me souviens bien, c'était une autre maison d'édition qui avait fait, je crois que c'est la maison, je me demande si c'est pas Très Daniel. Moi, il me semble que c'est Très Daniel. Moi, je pense que j'ai la deuxième, hein, la deuxième édition récente. Celle-ci, elle est 2020. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me gratte à ma porte un petit instant. Alors voilà. Voilà. Mais j'aime bien, en tout cas. Oui, je pense qu'il y a il me semble que c'est Très Daniel qui a fait le premier coffret. Celui-ci, c'est le plus récent. Il me semble que j'ai vu 2020, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Donc, mais j'aime beaucoup, hein. J'ai un autre jeu comme ça. Je sais, l'Oracle des arbres, je crois, qui s'ouvre comme ça, et je trouve vraiment génial. C'est hyper qualitatif. Le prix neuf est à 26 €. Donc, il s'ouvre comme ceci. On a le livret qui est là. Je vais y revenir au livret parce que vraiment oui, je confirme, c'est vraiment quelque chose de bien pour pouvoir débuter avec. Alors ici, je pense que ça va avec le coffret, j'imagine, hein. On a une petite, un petit, je vais y arriver, un petit pochon comme ça, voilà. Bah écoutez, ça fait le taf, hein. C'est pas une matière que j'aime beaucoup, mais ça fait le taf. Et nous avons les cartes, donc le dos comme ceci, pas terrible, mais il y a pire, hein, je dirais. Et puis voilà, on a ces jeux. Alors la qualité est pas mauvaise, hein, loin de là, mais moi voilà, ce truc plastifié, j'ai de la peine. Vous voyez, je trouve dommage. Par exemple, le chiffre, c'est pas évident à lire, hein. Voilà, il y a ce vert, c'est très joli, hein. Je trouve que comme s'il faut dire, le dessin, enfin ça, je trouve joli l'idée. Je trouve à peine dommage que ça soit si foncé au niveau du nombre de la carte et que ça soit comme ça chargé. Mais finalement, quand je l'ai là entre les mains, je trouve pas si terrible que ça. Finalement, on voit quand même bien la symbolique, mais je vous assure qu'en photo, il rend vraiment pas bien. Je sais pas s'il rend comme ça en vidéo, vous me redirez, mais ouais, voilà. Finalement, c'est moins chargé, moins sombre que je ne pensais. Voilà. Après, ça va pas être mon jeu préféré, hein, du Petit Lenormand, mais je suis franchement. Alors je sais pas, c'est peut-être cette édition-là. Je sais pas combien d'éditions de chez Très Daniel, si c'est lui qui a édité ce jeu, comme on sait, mais je le trouve moins sombre, moins chargé, je dirais, que je pensais. Voilà. Maintenant que je l'ai entre les mains. Voilà. Donc je vous le montre, hein, mais bon, voilà, je vais pas aller plus loin parce que vous le connaissez. Donc voilà, le livre, franchement, il est incroyable. J'ai pas tout lu. Je me suis contentée d'aller voir, parce que c'est ça qui m'intéresse, je trouve, parce que je vais faire une vidéo pour ceux qui veulent débuter le Petit Lenormand avec les jeux que j'ai, avec les livrets, parce qu'il y a des livrets très intéressants. Mais celui-ci, je pense qu'il fait partie presque du meilleur, je dirais, en tout cas au niveau coffret avec le livret. Kathleen Matthews a fait vraiment un travail incroyable. Vous voyez, on a le nom, le numéro de la carte, la valeur cartomancie avec, on a l'explication, on a le caractère, on a des mots-clés, on a des personnes concernées, hein, donc par rapport à cette carte, on a une phrase dans l'amour, non, on a des mots-clés avec dans l'amour, enfin oui, si vous faites un tirage amoureux, si vous faites un tirage pro, on a les mots-clés, au niveau de l'argent, on a les mots-clés, le bien-être, et on a des associations, voilà. Et on a l'histoire de la carte. Voilà, je trouve ça incroyable. Ouais, vraiment, hein. Et on a les combinaisons. Alors, des fois ça match, des fois ça match pas. Les combinaisons, ça reste vraiment propre à chacun. En tout cas, on a les combinaisons de base, hein, par rapport aux deux cartes, aux deux énergies qui seront ensemble, et je trouve super intéressant. Franchement, c'est génial.
Je ne peux que recommander ce coffret, en tout cas pour le livret, voilà. Et la qualité du packaging, du livret, de la boîte, je trouve ça magnifique, vraiment. Bravo aux éditions Médicis, voilà. Bon, ça c'est fait. Je ne veux pas plus m'attarder parce que c'est quand même un jeu qui est assez connu, voilà. Mais je tenais à vous le présenter parce que vraiment, ouais, c'est vraiment chouette ce qui a été fait et vraiment, je confirme ce que tout le monde. Je veux dire, Dominique, c'était pas la première à m'avoir dit, mais le livret, il est incroyable. C'est vrai, je confirme. Vraiment, il est incroyable ce livret. En tout cas, pour commencer le Petit Lenormand, voilà, je le conseillerais à tout le monde. Qu'est-ce que je vous ai présenté? Celui-ci, voilà. Vivida, pardon, j'arrive pas à le dire, je me suis encore trompée en parlant de cette maison d'édition avec une amie. Vivida, j'ai découvert il y a quelques mois, hein, c'était l'année dernière, comme ça. Je cherchais un truc sur Amazon et vous savez, on vous propose des trucs. Hein. Alors, ça va être 2 jeux comme ça, je vous expliquerai le dernier aussi. Et on me propose un jeu en anglais, c'était pas celui-ci, je me rappelle plus lequel. Je me dis, tiens, Vivida, j'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition, et je suis allée voir. Et j'ai vu la version anglaise de celui-là, et peu de temps après, j'ai vu qu'il était en français. Bon, après je me suis dit, ouais, vous savez, quand j'ai vu l'illustration ici sur la boîte, je me suis dit, bah voilà, ça va être un petit peu la version Vivida, hein, qui fait un jeu comme le Tarot des sorcières et de chez Arcana. En tout cas, moi j'ai celui de chez Arcana Sacra. Je me suis dit, bon, finalement, est-ce que tu as besoin? J'ai un autre oracle aussi, avec des illustrations de sorcières. J'ai le dernier que j'ai acheté, qui est très sympa aussi, où on a aussi des illustrations avec des sorcières. Je me dis, bon, finalement, est-ce que ça va pas faire doublon? Bon, bref. Et puis, bah, ma foi, je suis allé voir une review en anglais. Bon, je peux plus vous dire sur quelle chaîne. Et je me suis dit, mais je sais pas, je peux pas vous expliquer. J'ai trouvé des illustrations hyper intéressantes. Il y avait des illustrations qui m'ont interpellée. Certaines, j'ai percuté vraiment au niveau de l'interprétation tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude. Ça nous ouvre à des choses un peu plus, je dirais, différentes. J'ai dit, bon, voilà, pire des cas, un coup, je vais me le reprendre. Il n'était pas tout au-dessus de ma liste. Et en cherchant un jeu toujours, hein, sur Vinted, je l'ai pas trouvé, hein, le jeu que je cherchais, mais j'ai trouvé ces jeux-là. Bon, bref. Et une personne le vendait. Le vendait à un prix super. Déjà, neuf, il est pas hyper cher. Hein. Il est à 19,90 €, et là, je l'ai eu presque la moitié. Donc voilà, j'ai pas hésité. La dame l'a dit, je l'ai utilisé, je peux vous dire, je peux compter sur les doigts de la main, je l'ai utilisé 3-4 fois. Voilà, je m'en sers plus, je m'en sépare. Bon, voilà. Donc c'est une ouverture comme ça, très sympa aussi. Hein. J'aime beaucoup. Et donc il était traduit en français, hein, à la base c'est un jeu en anglais, qui est créé par, je pense, en tout cas conçu par Julia Manzi, et les illustrations sont de Sarah Rottlich, voilà. Carton dur, très bonne qualité, c'est tout simple à l'intérieur, mais moi je trouve que c'est ce qu'il faut. On n'a pas besoin de 50 chichis, hein. Après ça faut augmenter les prix de vente. Bon voilà, après si on a une belle boîte, on est content, mais là je trouve que ça fait le job, c'est solide. J'aime bien cette ouverture comme ça. On a un livret de 129 pages. Ah tiens, c'est bien, j'avais pas vu. On parle des créatrices, mais apparemment elles sont italiennes. Julia Manz est consultante en philo et autrice d'essais didactiques, de biographies et de livres pour enfants. Elle travaille sur la connaissance de soi au travers de la fiction et des langages de l'imaginaire. Elle vit à Rome, la ville la plus magique du monde à ses yeux, entourée d'ouvrages poussiéreux, d'herbes séchées, d'un gros chat. Elle consacre son temps libre aux runes et au tarot. Ah ouais, je comprends mieux. À l'étude et au jeu de rôle. Sarah Rottlich est une illustratrice italienne, sorcière urbaine. Elle donne la parole à sa magie par le dessin, en combinant culture, style et technique. Elle aime les fleurs séchées, les améthystes, l'animation, la bande dessinée et ses chats, qui prennent possession de sa tablette graphique
aux moments les plus inopportuns. Ah, c'est excellent ça. Ah, bah écoutez, voici italien. J'ai cru que c'était espagnol, moi. Vivida est une marque déposée de White Star et c'est sorti l'année dernière, hein, apparemment. Et c'est à Milan. Voilà. Bon, bah voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. J'ai cru que c'était italien. Bon, bref, c'était espagnol. Ça m'étonne pas hein, de Giulia Manzi, ce qu'elle écrit, et de Sarah, parce qu'on sent vraiment ça, qu'il y a un mélange de plein de choses. Bon, voilà. Et on a donc l'explication de la carte. Voilà. Et en gras, on a ici, je ne sais pas si vous voyez ici, dernières 4 lignes du texte. On a voilà 4 phrases fort intéressantes, très souvent, qui nous ouvrent. Voilà, je trouve que c'est une ouverture à une autre interprétation, un autre regard sur la carte. Et il y a quelques cartes qui m'ont interpellée et je suis allée voir et j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors on a ces petites fées, ces petites sorcières, je sais pas comment dire ça, ouais je dirais des fées, sur certaines cartes, et regardez la carte du monde. Je la trouve magnifique celle-là. C'est rare qu'on voit une illustration comme ça, mais il y a tout. Regardez le 10 d'épée, mais je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment j'ai trouvé intéressant la perspective de certaines cartes. Voilà. Après, niveau dos, bon voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, sans plus. Au niveau du cardstock des cartes, on verra, hein, parce que j'ai l'impression que ce genre de cartes, il me fait penser au Wandering Tarot, qui vont quand même, je pense, s'écorner, mais bon, voilà. Après, c'est un jeu à 20 €. C'est un jeu, comme il faut dire, moi, quand les jeux ils sont usés, peut-être aussi parce que la qualité peut être un peu moins bonne par rapport à certains jeux, mais pas seulement. Bah, ma foi, c'est qu'on a une collection et que si elle s'use, bah, ma foi, c'est qu'on travaille beaucoup avec et qu'il nous apporte beaucoup. Donc voilà. Je l'ai mélangé parce que je crois que je l'ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Bon, je vous en montre quelques-unes. Mais alors il y a des hommes et des femmes. J'ai cru au début qu'il y a beaucoup de chats. Vous verrez, on voit que ces dames, autant l'illustratrice et la créatrice, sont des chats. Et il y a voilà, on a vraiment des illustrations très sympas. Voilà. Et il y a quelques cartes. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est avec cette carte-là aussi que Rose en a parlé. D'ailleurs, je lui ai dit, bah, c'est drôle, moi je l'ai depuis quelques temps, ce jeu, par rapport au thème, c'était la question sur son tag, quel jeu utilises-tu, quel jeu a l'esprit de médium, voilà, c'est ça. Et elle a pris ce jeu par rapport à ça, parce que c'est une motarde, Rose, et ça lui a vraiment, voilà, ça a fait vraiment, elle a vraiment, je crois, craqué pour ce jeu par rapport à la roue de la fortune, voilà. Vous voyez, c'est assez, c'est la vie de tous les jours, c'est assez, je sais pas comment dire, j'aime bien, c'est moderne, mais il y a un petit plus, je trouve fort intéressant dans ce jeu, et c'est pour ça, vraiment, et puis en plus, je vous dis, un prix incroyable. Franchement, 19 €, c'est pas cher, hein. Mais là, le vendait vraiment à un prix, et je vous dis, on voit qu'il a été utilisé, hein. Je dis pas qu'il a été inutilisé, mais on voit que c'est vraiment peu de fois, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé très intéressant certaines illustrations. Ah bon, déjà, voilà. Je vais vous en montrer. Voilà. Deux spécialement. Donc ça, c'est le 4. Je dois avoir le 5. Je sais pas où il est. Voilà. Vous voyez, 4 d'épée. Ces deux illustrations, alors il y en a plein d'autres qui m'ont interpellé. Et j'ai trouvé intéressant parce que je suis allé voir un petit peu ce que la créatrice voulait passer comme message. Mais le 4 d'épée, c'est un personnage qui est dans son bain, voilà, qui essaye de se relaxer, de penser à autre chose, peut-être de faire un petit peu le vide. Et là, on a le 5 d'épée, donc 4 et 5 d'épée. Je vais quand même vous lire, que j'ai trouvé intéressant. La vidéo va être de nouveau longue, mais je pense que c'est un jeu que je vais faire un focus dessus.
Je vais prendre le temps pour, voilà, pour travailler. Déjà, je vais le travailler, j'ai commencé à le travailler. Alors, le 4 d'épée, donc c'est une carte, elle explique, liée au 5 d'épée. Cette lame indique un temps d'arrêt et symbolise la mélancolie à l'écart du passé. Outre les tentatives de ressusciter une période de gloire qui ne reviendra plus, le consultant voit sa magie bloquée et pourrait ne pas parvenir à échapper à ces fantômes venus réclamer le prix des actes accomplis. La stagnation des énergies génère une phase de malaise nécessitant de surmonter inconsciemment ces blocages. Ouais, ça c'est vrai. Inutile de chercher à retrouver ce qui est perdu. Commencez par accepter le manque, par entamer un cheminement intérieur visant la reprise. Je trouve hyper intéressant, voilà. Et le 5, elle donne donc une suite. Le 5 d'épée est la carte de la défaite définitive. On a tout perdu, pouvoir, énergie, travail, etc. L'arcane laisse entrevoir une période d'échec à répétition, difficile à surmonter et qui pourrait se muer en cercle vicieux. La magie comme l'esprit et les forces sont bloquées et se replient sur elles-mêmes, cherchant une issue qui n'existe pas ou qui ne sera pas assez efficace pour permettre de se relever. Se rendre est parfois la meilleure solution. Il faut accepter la défaite et s'accorder une pause pour savoir où et comment investir son énergie. Je trouve très intéressant. Et là, c'est que 2 cartes, mais il y en a plein d'autres qui, je trouve, nous donnent vraiment, nous donnent vraiment une autre ouverture par rapport à une interprétation, par rapport à des ressentis. Je trouve vraiment une très très belle découverte. Je suis très contente d'avoir ce jeu, vraiment. Et j'ai commencé un travail d'ailleurs. Peut-être que je vous ferai une vidéo, on verra, je sais pas. Mais en tout cas, il mérite, en tout cas pour moi, hein, personnellement, il mérite vraiment que j'y apporte une attention particulière. Voilà. Le dernier, alors celui-là, oh là 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 là, c'est vraiment un petit bijou pour moi, hein, je le trouve magnifique. Alors, vous savez, quand vous cherchez un jeu sur Amazon, tout d'un coup, tu as des propositions. Et il apparaît. Donc, c'est le Grimtales Tarot de Fiona Edgewood. C'est quoi? Édition Llewellyn, un truc du style, hein, je crois. Mais attendez, je vois pas. Voilà, c'est ça. Llewellyn. Donc, coffret ici magnétique. Fabuleux. Là, on sait tout de suite où on va. Hein. Voilà. Et regardez-moi l'intérieur de cette boîte. Là. C'est juste magnifique. Là, on sait dans l'ambiance où on va. Hein. Donc, Grimm Tales, c'est les contes de Grimm. Hein, forcément, on fait référence à ça. On a un petit truc là qui est super. Voilà. Qui nous permettent d'où soulever le jeu. On a la carte de la lune, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et franchement, la taille du jeu, la taille du coffret, la qualité, en tout cas du coffret, elle est géniale. La taille, je trouve géniale. C'est pas trop grand. Les cartes rentrent dedans, c'est nickel. Et on a les tranches, mes amis, que j'ai rarement vu de ces couleurs-là. C'est un espèce de gris terreux, enfin moi je dirais un petit peu comment qu'il faut dire, c'est pas du bronze, ouais, un petit peu bronze vieilli, je dirais, voilà, hein, un bronze vieilli, voilà, très très beau, hein. Le prix je sais plus, je crois que c'est 27 ou 28 €, je l'ai payé il me semble, ouais, sur Amazon, oui. Ouais, il fait un peu gris vert, mais j'aime beaucoup. Bon, on est dans le, voilà, on est un petit peu dans les contes de Grimm, hein, qui font un peu peur malgré tout. Il y a des références dans ce jeu incroyables. Je trouve qu'il y a des refs que vous allez voir. En tout cas, moi, je vous grossis un petit peu, voilà, parce que ça mérite. Ouais, voilà. Je vous mets un petit peu là. Alors. On a le dos, on a ces singes volants, si je me trompe pas, dans Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est ça que ça fait référence. Alors, la finesse des cartes, bon voilà, c'est plus fin que de ce qu'on a l'habitude, hein, franchement. Mais bon, elle plie bien, à voir à l'usure, à voir comment ça va aller.
Mais voilà, on a l'habitude de quelque chose de beaucoup plus épais, hein, honnêtement. Mais ça me fait penser, mais ils sont quand même un peu plus épais, du tarot du bien-être, des éditions First, là, vous savez, celui où il y a des os, tête de mort avec des fleurs, là, que j'adore. Bah pareil, quand je l'ai reçu, c'était même encore plus fin. Je me suis dit, mais je vais le démonter, quoi. Je vais, en l'utilisant, et en fait, il est toujours là. Alors oui, on voit que c'est un jeu qui a été beaucoup utilisé, mais j'ai pas de cartes déchirées, j'ai pas de... Oui, alors on voit sur les tranches que c'est un petit peu... voilà, c'est usé un petit peu les bords là. Mais peut-être que celui-ci sera un peu plus résistant. Enfin voilà, quoi que je doute, regardez comme je l'ai brassé déjà, on verra. Mais je m'en fiche, il sera usé, et les tranches seront peut-être moins de cette couleur, mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est l'essentiel, c'est que les cartes ne se déchirent pas ou je ne sais quoi. Donc le magicien, la grande prêtresse. Je pense que je vous ferai une review parce qu'il est vraiment excellent, quoi. Donc voilà, regardez l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot avec un chat. Alors la force avec les loups, très intéressant. Au début, franchement, si on m'avait pas montré que c'était la force, on a pu croire que c'est la carte de la lune. Et ben là, on a fait, je pense que le créateur a fait une option différente, a pris, voilà. L'ermite, ça me fait penser à notre sorcière Baba Yaga, vous savez, avec les pattes, tout ça. Je pense qu'il y a une référence à Baba Yaga. Bon, ici, inutile de vous dire la ref à qui elle est. On dirait mercredi, hein, de la série. La justice, magnifique cette justice. Je la trouve magnifique. Ici, avec cet œil et ce troisième œil, j'imagine. Magnifique. Bon, voilà. Le pendu, très souvent dans ce genre de jeu, on trouve quand même une chauve-souris, hein. Et là, je trouve incroyable cette carte. J'adore. On a cette plante qui bouffe les insectes. Je sais pas son nom, hein, mais génial pour la carte de la mort. Vous voyez, on voit donc vraiment hein, cette carte de transformation, cette plante qui fleurit, mais en même temps elle donne la mort. Vous voyez, il y a une fin de quelque chose, mais qui vient alimenter quelque chose de nouveau. Voilà. Et je trouve que la métaphore, enfin l'analogie, elle est incroyable. La référence, elle est incroyable. Tempérance, j'adore aussi. Ah, mais j'adore. Ouais, moi j'aime ce monde, hein. J'aime ce monde un petit peu effrayant, décalé. Voilà, le diable, la tour, j'adore aussi. La carte de l'étoile. Oui, ça c'est la carte de la lune. Bon après, voilà, et je trouve très beau ce centre comme ça avec cette araignée qui tisse, hein, qui vient tisser pour capturer un petit peu les rêves peut-être, capturer ses peurs, capturer les choses qui ne sont pas claires, voire même dangereuses hein, par rapport à voilà. Le soleil, on a les crânes là, le jugement. Bon, je passe vite parce que regardez, moi j'adore ça, c'est l'as de coupe, c'est ce qu'il y a dans la boîte. J'adore, mais j'adore ce jeu. Le 2 de coupe. Voilà, le 4. Donc là, regardez le 5 de coupe avec ce fantôme sur le balançoire. Je trouve génial. Ouais, franchement. Le 6 de coupe avec une baleine. Le 7 de coupe, cette sorcière qui est à la fenêtre qui est en train de se dire mais quel chat je vais choisir. Voilà. Le 8 de coupe. Ah mais là on a... Est-ce qu'on a le mari ou c'est un vampire, je sais pas. Ah, c'est pas mal ça. 9 de coupe, 10 de coupe. Regardez le valet de coupe, j'adore, franchement. Oh, ce jeu. Voilà. La reine, le roi. J'adore les as. Ça, on dirait la main de la famille Adams. Croyez pas? En tout cas. Voilà, j'adore les as, ils sont magnifiques. Le 2 de denier. Voilà, le 3 de denier. Toutes les copines maléfiques, là. Le 4.
le 5, le 6. Ah, là, c'est digne d'une soirée d'Halloween. Hein. Voilà. Le 7, j'adore aussi. On n'a pas un chat, on a un lapin. Je trouve ça génial. Le 8. Ah ouais, 8 de denier. Ouais. Très intéressant avec le... Voilà. Le 9, ah j'adore. On dirait une de ces affiches de l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, dans les fêtes foraines, on mettait un sou, puis on nous tirait. C'était une espèce de boîte, si je me souviens bien, et on avait... ça s'appelait le voyant ou la voyante, je me rappelle plus. Tu mettais un sou, puis tu avais un message. Et ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. J'adore cette carte. 9 de denier. Oh, regardez le 10. Toute sa famille. Hein. Elle a une table Ouija. Ah, j'adore. Le roi de denier. Avec les épées. Oh, ça c'est Édouard. Édouard aux mains d'argent. Ah ouais. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de rêves. Et je pense que je les ai pas toutes vues. Le 3 d'épée. Bon, là, voilà, on a besoin de la présenter. C'est un nouveau mercredi. Le 3, le 5, est-ce que ça fait référence, vous savez, à Harry Potter? Je sais plus le nom du chien à 3 têtes. Je sais plus. 6 d'épée. Le 7. Le 8. Oh, moi, ça m'a fait penser la première fois que je l'ai vu à la déesse... oh là là, maintenant j'ai perdu le nom. La déesse aux cheveux de serpent. Médusa, ouais. Pour le 9 d'épée, peut-être que c'est les tourments qui viennent, je sais pas. Mais ça m'a fait penser à Médusa. Peut-être qu'il n'y a aucune analogie, mais j'irai voir par contre. Regardez la poupée vaudou, je trouve excellent. Voilà, le page. Les reines sont magiques. Regardez celle-là. Oh, voilà. Bon, je vous ai tout montré du coup, mais je pense que c'est un jeu que le 2 de bâton. C'est un jeu que je pense que je vous referai une vidéo. Ça me fait penser à Harry Potter. Là, on reconnaît Poudlard un petit peu. Hein. Avec cette histoire de feu. Bon, c'est pas Harry Potter, hein, puisque voilà, il n'y a pas du tout ce teint-là. Il n'est pas d'origine de cette illustration, de ce personnage. Mais je pense que voilà, ça fait quand même une référence à ça. Oh là là! C'est maintenant que je le vois, et pourtant je l'ai regardé une ou deux fois ce jeu. On dirait Rihanna. Vous ne trouvez pas? Ouais, on dirait Rihanna. C'est très drôle. Voilà, le 7, le 8. Regardez le 9 de bâton. Oh, j'adore. On retrouve Baba Yaga. Là, on avait les pattes avant, mais là, on a vraiment Baba Yaga. Hein. Voilà. Et voilà, superbe jeu. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, ouais, par rapport au livret, j'ai traduit une ou deux pages. Hein. C'est super bien fait. Alors, on a la référence vraiment Rider White. Vous voyez bien qui suit le Rider White. Je trouve à peine dommage, que le créateur, que je vous ai pas dit, oui, Fiona Edgewood, n'ait pas amené, parce que là, on a vraiment une interprétation basique, hein, je dirais, de tous les Rider White. Je trouve dommage qu'elle n'ait pas amené justement pourquoi elle a fait le choix, par exemple, de mettre comment ça s'appelle, de mettre Baba Yaga sur telle et telle carte, de mettre Édouard aux mains d'argent sur telle et telle carte. Voilà, c'est le seul, je dirais, reproche. Ça m'aurait intéressé, je pense que ça aurait intéressé beaucoup de monde, le pourquoi de ses choix. Le pourquoi elle a fait référence à tel et tel personnage, voilà, tout simplement. Après, on comprend, il n'y a pas de souci dans la compréhension de la carte, parce qu'on voit très bien pourquoi telle et telle carte elle a mis ce personnage, mais j'aurais bien voulu qu'elle ait un peu plus ses choix par rapport à ses illustrations. Voilà, mais ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Et ben voilà, mes chers amis, j'ai fini de vous présenter mes petits jeux. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous connaissez pas, ce que vous en pensez, tout simplement. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!